On est sur la pit lane, dernier GP Explorer. Il y a des chances qu'il pleuve et s'il pleut, ça va être le carnage. À l'intérieur, c'est Maxime Biaggi qui fait l'intérieur. Le départ sous la pluie. À bloc. Même Verstappen, il serait timide là-dessus, je te le dis. Hola les minots, bienvenue sur cette nouvelle vidéo YouTube sur Boko TV. On est au Mans, GP Explore 3, invité par Andros Binot dans leur écurie. Là, on est au virage numéro 1, ça va être juste incroyable. C'est ma première fois au GP Explorer et j'ai hâte de vous faire découvrir. Par rapport à un pilote professionnel, c'est complètement différent, mais ce qu'ils font avec le peu d'expérience qu'ils ont, c'est vraiment impressionnant. C'est très bien accompagné et là, toutes les infrastructures qu'il y a, c'est digne d'une grosse course automobile. Il y a énormément de monde, regardez. Et surtout, en fait, c'est des personnes qui n'ont pas l'habitude de venir sur les circuits et de faire venir ces personnes-là, de faire découvrir notre milieu. C'est juste exceptionnel. La course, on n'a pas vu encore, mais on a vu les qualifs et il y a quand même du niveau. Après, j'attends de voir la course parce qu'il y a moyen que ça se crache. Bon, la qualif, drapeau rouge les minots. Mastu est parti en tête à queue juste avant la chicane d'Enlop. Et là, Anime est arrivé par derrière. Et forcément, avec l'équipe du Rex, ça fait mal. Bon, les minots, ça va? Impeccable. Première fois au GP Explorer? Première fois, exactement. Ouais. Ça fait plaisir à la fille alors. Exactement, mais le père aussi il a plaisir. Il a plaisir de te croiser quand même aussi. Oui. Que tu vois des minots, des vieux minots et des jeunes minots. Et alors on en pense quoi jusqu'à présent du GP là? L'ambiance est vraiment trop bien. Il y a beaucoup de monde, mais quand même la circulation c'est assez facile. Ah. Donc franchement non. Et puis je suis en bonne compagnie, donc trop bien. Allez, profitez bien. Bon Mino, tu t'appelles comment? Arthur. Première fois au GP Explorer? Ouais, c'est ça. Tu supportes qui? Mastu. Et donc t'as vu ce qu'il a fait juste avant là? Ah ouais, l'accident avec Anime. Ah c'était chaud. Ah ouais, mais il l'a pas vu Anime. Il y a eu tellement de fumée aussi. Il a pas pu l'éviter. Et c'est ta première fois sur un circuit? Ouais, c'est ça, la première fois. Moi, je viens pas du tout d'ici. Je viens de l'Isère. Donc dédicace au passage. T'es venu avec qui ici? Je suis venu avec ma soeur et mon ami. Et est-ce que ça te donne envie de revenir sur des courses automobiles ou c'est pour Mastu et tu te dis tu reviendras plus jamais s'il n'y a plus de GP Explorer? Non, franchement, ouais, ça donne envie de revenir. Déjà que j'étais un peu intéressé par les courses de F1, donc ouais, ça donne vraiment envie de revenir. Ok, bon ben c'est cool. Ben, en tout cas, merci beaucoup et puis passe un bon week-end. Merci à toi. Bon alors tu supportes qui ce week-end et me parle pas de l'OM s'il te plaît. Sinon moi c'est Anime. Jolie casquette. Tu supportes le partenaire ou pas? Pourquoi pas? Bah moi je porte Mastu. Moi je porte PLK Mister V. Moi je supporte Outil. Ok, c'est votre première fois sur circuit. Est-ce que ça vous donne envie de revenir ensuite après sur un circuit, même s'il n'y a pas le GP Explorer, sur une course ou quoi? Tu cours en plus toi. Bon bah démasqué, hein, moi aussi. Et puis l'OM, en tout cas c'est incroyable le monde qu'il y a. Là on est un petit peu dans la fan zone, dans le village. Bah, vous voyez il y a toutes les boutiques. Ouais. Il y a des minots. Des minots. Tu viens d'où toi? Moi je viens du Mans. C'est vrai? Ouais. Et du coup, première fois GP Explorer? Ouais. Mais t'as l'habitude de venir sur le circuit du Mans quand même? Ouais, quelques fois, ouais. C'est vrai? Bah, au 24 heures du Mans et tout, j'étais là. Ah, bah, c'est ça qui est bien quand t'habites ici. C'est un peu la religion ici, Ouais, bah, quand t'habites au Mans, tu viens forcément au 24. Bah, bon anniversaire dans les commentaires, hein, parce que ça sera forcément déjà sorti la vidéo. Ou pas, peut-être? Non, mercredi. Ah, ça sera limite. 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 Et souhaiter l'anniversaire quand même. Voilà, allez. Bah, venez sur Insta, Théo.Bernat, sur les pattes. À bloc. Ah. Ça va? La Q3 vient de finir, c'est la dernière qualif. Et là, on a les filles en force, parce qu'il y en a une qui est deuxième, Katsup, et Anna Honner qui est quatrième avec l'écurie alpine. Et après, nous, dans notre équipe, malheureusement, il n'y a personne dans le top 10. Donc, il va falloir faire une grosse remontada après. Bon, les qualifs c'est fini, mais là il y a eu une petite surprise, il y a le top 4 de l'édition 1 et l'édition 2 du GP Explorer qui sont sur la piste avec des protos, donc je sais pas exactement quel proto c'est, le Bouzeux, Despiello, Étienne et Sylvain. Donc là ils vont faire je crois des qualifs, mais c'est la petite surprise, il y a des points d'interrogation juste devant leur garage, personne ne savait. Fin des qualifs, P1, Despiello, P2, Étienne Moustache, P3, Sylvain, P4, Le Bouzeux. Et franchement, bon, Despiello, on savait vraiment qu'il avait, il a gagné ici, hein, tout simplement. Mais
Voilà, P2 Étienne Moustache. Franchement, il a un vrai talent, ce gars. Vrai talent. Il fait du rallycross. Il avait fait un podium aussi en rallycross quand j'étais allé l'année dernière. Il a fait du drift cette année. Non, honnêtement, il est venu sur les Boco Kart aussi et tu vois qu'il a un vrai talent. C'est parti, on va sur la grille, on a la sprint race et c'est juste incroyable. Le monde qui va sur la grille déjà, il n'y a que des influenceurs, créateurs de contenu, il y en a 2 partout. Et un public énormissime, ils font que gueuler depuis tout à l'heure. Franchement, ça donne le pep, ça donne envie de rouler. Les pilotes aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui c'est les pilotes, c'est plus que des créateurs de contenu. J'espère qu'ils savent qu'ils ont une chance énorme. On est bien sûr devant la voiture de Théodore. Pour l'instant, le pilote se prépare. Bon, c'est des Formule 4, ma première course de ma vie en monoplace. C'était ici sur ce circuit en Formule 4, donc c'était les anciennes générations. Bon, bah, c'est les toutes nouvelles. Bien sûr, il y a le halo et comme vous voyez devant, il y a un petit truc en plastique. En plexiglas on va dire, dentelé. Et ça justement c'est pour pas se prendre toute l'air dans la tête pendant qu'il pilote, parce que forcément on a la tête à l'air libre. La course va partir bientôt. Profitons de ces instants et j'ai plus rien à dire. Je pense clairement que c'est les Formule 4 avec lesquels ils roulent pour le championnat de France Formule 4. Et là on peut voir que sur le kit déco où il y a marqué Cupra, juste en dessous on voit un petit peu les autres stickers qu'il y a normalement. Là, il y a marqué FFSA. Attention, tu vas te faire dégager, fais gaffe. Bon, là, il pleut pas encore, mais vu les nuages, il y a des chances qu'il pleuve. Et s'il pleut, ça va être le carnage. J'annonce. J'espère vraiment pour eux qu'il va pas pleuvoir. Bon, les gars, est-ce que je mettrai pas le casque en soum-soum là, vite fait? Je rentre dans la caisse, je fais la remontada. À mon remontada de la journée, sous la pluie. Allez, on est parti, on va changer. Voilà, là il commence à pleuvoir, c'est comme on l'a prédit, on commence à avoir des petites gouttes qui tombent du ciel. Ce qui va être compliqué là, c'est qu'ils n'ont pas vraiment beaucoup d'expérience sous la pluie, je crois qu'ils ont un petit peu roulé hier, mais forcément la piste glisse énormément. Et ce qui va être compliqué, c'est qu'ils vont avoir sur la visière les petites gouttes de pluie et techniquement peut-être qu'il va pas vraiment, ça va pas vraiment mouiller la piste s'il pleut un tout petit peu, mais par contre ils vont avoir cette appréhension que la piste sera mouillée parce qu'il y aura des gouttes sur la visière et ça clairement ça peut faire vraiment un gros écart entre ceux qui vont prendre des risques et ceux qui vont pas en prendre et ça va être très intéressant. Mais bon, je pense que le drapeau rouge ou les drapeaux jaunes et les têtes à queue vont arriver très rapidement aussi. Bon, t'en penses quoi de la météo là? Écoute, il fait moche, il va pleuvoir. Tu penses qu'il va pleuvoir là? Bah mec, je suis arrivé là-bas, j'ai monté l'escalier, il pleut déjà et j'ai pris des gouttes. Donc départ sous la pluie. Ça va être chaud là. Bah, je pense que ça va être chaud et surtout ça va être le bordel parce que je crois qu'ils ont pas beaucoup de training sous la pluie. Je pense qu'ils font pas un tour sans qu'il y ait drapeau rouge. On peut lancer le débat. Combien de tours de course? Genre drapeau vert. Drapeau vert, moi je dis 2 ou 3 tours. Moi j'en vois 2 ou 3 je pense. Ouais. C'est obligé, pas plus. Chrono? Chrono qui gagne là? Ouais. L'espagnol. L'espagnol, les Carchez. Non, je pense, ouais, Carchez. Carchez ou Biaggi, ouais. Ça se passe bien? Ça se passe bien, écoute, on se régale. Parle pas dans ton micro, non? Ouais, bah je sais pas, moi j'ai pas trop l'habitude. Putain, écoute, je suis allé voir la grille, c'était sympa. Bien, ouais, je fais un tour de la 110R. Ah, sympatoche. Okay, c'est pas mal. Sympatoche. Je t'envoie un plan tout de suite de ma gueule. Bon bah écoute, on va voir, ça part bientôt là, non? Allez, bah non, oui, ça part bientôt là. Pile poil pour qu'il y ait assez d'eau. Exactement. Voilà, inter, wet, voilà. undercut, tout voilà. Ça, on connaît. Allez, c'est parti. On y est, Kamel. Mon cher Yann. Là, on va regarder la sprint race dans la loge Andros Peanuts. Donc il y a pas mal de monde. On s'est mis à l'intérieur parce que vous avez vu, il a plu. Bon, maintenant il se fait un peu soleil, il s'est arrêté de pleuvoir. Ce qui va être compliqué, c'est les projections. Parce que quand tu es derrière, tu as les projections d'eau sur la visière, tu vois rien. Donc il y a un réel avantage de partir devant, vraiment. Là, ils vont faire plusieurs tours de safety car pour vraiment analyser, voir comment la piste est, si elle n'est pas trop glissante. Enfin, surtout s'il n'y a pas trop d'endroits où l'eau stagne et ça peut faire un aquaplaning. Là, normalement, je pense que ça va durer un maxi 2 tours avant qu'il y ait un petit accrochage, une sortie de piste, quelque chose comme ça. Ce qu'il faut vraiment éviter, c'est d'aller sur les vibreurs, sur les lignes blanches, ça glisse énormément. J'espère qu'ils ont été briefés pour ça juste avant. Ça va démarrer, Yann. Ça va démarrer. The last race, le sprint démarre tout de suite. C'est qui P5 là? Biaggi. Oh, mais non. Le 360 de Ludwig, il est magnifique. Il est magnifique. J'ai annoncé 1 ou 2 tours, hein, max.
Là, on n'était pas loin de faire un tour, même pas un virage. Trajectoire pluie. Là, tu sens qu'ils se concentrent, qu'ils veulent pas faire de conneries. Ce qui est bien, c'est qu'ils font vraiment les trajectoires pluie, ils évitent la gomme. Oh, voilà. Ouais, j'étais obligé. Obligé. Un peu là, à l'intérieur. Oh là là, ça double, ça double, ça double. Est-ce qu'il va arriver à freiner? Wow. Très beau dépassement de Maxime. Très beau dépassement. Hop là, voilà, voilà, voilà. Je vous ai dit quoi? Un tour, maximum 2 tours. On est à 1 tour et demi, même pas. On est à 4 tours sur 8. Là, ils ont mis drapeau rouge. À mon avis, ils veulent sortir Billy du bac à gravier parce qu'il est dans un endroit potentiellement dangereux. À mon avis, ils ne veulent pas prendre de risques. Ils vont le sortir et après, ils vont relancer la course. Là, il y a grosse bagarre avec Anna et Squeezie. Ah, non, drapeau rouge again. Oh non, drapeau rouge. Bon, ben, allez. C'est chaud de fou, hein. Là pour la 3e place, ça se bataille fort. Hein. Là il reste à peu près 5 virages, je crois. La chicane, gros freinage. Non, non. Oh, elle a tout coupé. Elle a failli rentrer dans Squeezie. Là. Voilà, elle va finir 4e. Je pense qu'elle se fait une grosse frayeur là. Elle va pas surpousser encore. C'est pas passé loin de la correctionnelle. Anna, let's go. Karchez 1er, Maxime 2, 3e Squeezie je pense. Anna 4. Et voilà. Oh, il y a les feux d'artifice et tout. Mais non, c'est un truc de fou, il n'y a rien qui est laissé au hasard. Pour l'organisation, c'est juste exceptionnel. Exceptionnel. C'est comme la Formule 1, sauf que c'est pas des vrais pilotes. Et c'est un truc de fou. Et ils arrivent, tels des Avengers limite, avec cette musique absolument fabuleuse et ils passent devant vous. Faites un maximum de bruit pour notre podium. Avec la giga coupe pour la remettre à l'incroyable espagnol, Karchez, avec le trophée du grand vainqueur. Pour l'instant, ce n'est que la course sprint. Deuxième tournée, GP Tour 3. Nous sommes bien arrivés au circuit. Il y a déjà eu une session. Ils ont dû vraiment se lever tôt ce matin parce que déjà pour nous c'était assez tôt. Il y a encore la buée dans les vitres des voitures et tout. En fait, j'ai pas regardé vraiment le programme. Je sais qu'il y a la course principale fin de journée vers 18 h. Et à mon avis, il doit y avoir la qualif pour la course principale. Je pense que c'est comme ça. Après, j'ai pas vraiment regardé. T'as regardé Mathias? Pas regardé? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous mettre le programme de la journée juste ici. Pour toi, Mathias. Ils ont ouvert la pit lane et c'est juste impressionnant le monde qu'il y a. Regardez, on dirait qu'on est aux 24 heures du Mans, aux 24 heures de Nürburgring sur une très très grosse course. Sauf que là, je pense que 80% des personnes ici ne sont jamais venues sur un circuit. Et ça, c'est juste exceptionnel de voir autant de monde voilà, en train d'attendre, voir les voitures juste en dessous parce que tous les garages sont en dessous de nous là et du coup ils peuvent traverser la pit lane comme en Formule 1, ils le font aussi en Formule 1 et voir tout simplement toutes les voitures. Vous trouvez pas qu'il y a une sacrée queue chez Durex? Sans jeu de mots, hein. Sans jeu de mots. Hein. Bon, les minots, on est dans le stand eMotion dans le village. On se régale dans les simulateurs. Voilà, c'est centre de simulateurs à Paris, mais bientôt un peu de partout en France et dans le monde. Hein. C'est des top simus et puis on se régale. Là, je suis avec une Porsche RSR sur le circuit de Spa-Francorchamps. Allez, on se reconcentre. Oh, je me suis pris le mur plein de fer. Là, j'ai pété les 2 jambes. Après le simulateur, il faut reprendre un petit peu des forces. Là, on est encore dans le village et on est au stand Andros Binut. Donc, il y a pas mal de personnes. Et là, on peut vraiment tester la pâte à tartiner avec les petites cacahuètes. Voilà, là, je
Test à l'aveugle. Test à l'aveugle. Très bon, 100% cacahuète. Oui. 100% cacahuète. Allez, 1-0. Voilà, ça va être facile. Hein. Il y en a un qui est crémeux et l'autre il est croquant. Merci. Pour moi, celui-là, c'est mon favori. Je le prends chez moi tout le temps. C'est avec le croquant. J'adore parce que du coup, dedans, en fait, ben, c'est croquant. Après, l'autre, c'est la même version, mais sans le croquant. Ah. Mais attends, mais tout à l'heure, il était croquant aussi. Il était un peu croquant. Merde. Ouais, j'ai crémeux, mais il y a quand même des tout petits trucs. Je pensais qu'il était croquant. Merci, c'est gentil. Merci. Je suis régalé. Je prends la courbe. Moi, j'essaie de... Et donc, je me mets le plus à droite possible pour le freinage. Et j'oublie complètement la corde. Ah oui, il faut oublier la corde. Faut oublier la corde. Et je vais mourir sur le 2. Exactement. Rien à foutre. C'est ça. Et j'essaie de sortir milieu de piste pour les faire chier en espérant d'être devant ou au moins à l'inter. C'est ça. Mais là en gros, il faut vraiment que tu sois comme ça. Non, mais on fait la strat. Ouais, on va voir, parce que là, c'est le plan. C'est le plan. Et ensuite, après, on verra le plan. Je vais dire ce qui se passe après, en fait, finalement. Ok, j'espère qu'il n'y a pas un contact. Hein. Des fois à l'intérieur, attention, est-ce que Bah, après, il y a Sylvain Lévy qui arrive avec toute l'aspiration du monde. Non, mais c'est bon, c'est bon. Et T'inquiète. qui nous croise tous les deux. T1, t'es comme ça. Oui. Ok, vous partez ensemble. Du coup, il se retrouve à l'intérieur. Là, il faut freiner un peu plus tard. Et lui, il va vouloir prendre la corde pour prendre une bonne sortie. Toi, tu vas prendre plus de vitesse et en fait, il faut que tu limites, tu le bloques dans le droit. Voilà, et après, tu te retrouves inter dans le. C'est exactement ce que j'ai comme idée. Parfait. Ah non, faut que ça se passe comme ça. C'est très bien. Bon, en tout cas, franchement, tu gères de ouf. Hein. Merci, c'est gentil. Tout ce qu'il fait, il roule. Hein. Mais tu sais que t'as un vrai talent. Je te promets, t'as un vrai talent, vraiment. Non, franchement, vraiment. Cette semaine, j'ai fait Ligier mercredi, jeudi. Il roule plus que moi maintenant. Ça y est, il est full. Vendredi, essai en rallycross pour l'an prochain. Je prépare une saison en Détroit. Et ouais, comme vous savez, vous allez pouvoir le voir et le suivre toute la saison prochaine. Mais du coup, c'est pas encore annoncé, donc. Si, j'en ai parlé dans ma dernière vidéo. En fait, la dernière vidéo de la saison de drift. J'ai dit l'an prochain, je serai pas en drift, les amis. Je devrais être en rallycross. Ah ok, bon, ça va. Donc on spoil pas trop. C'est bon, ouais, nickel. Non, abonnez-vous. On va suivre ça. Exactement, abonnez-vous et puis allez le suivre. Q3, les 10 meilleurs sont en Q3. Oh, tête à queue de Squeezie. Je crois dans le raccordement, dans le dernier virage. Ouais, c'est ça, raccordement. Mais là, apparemment, il y a une petite pluie fine qui mouille un petit peu la piste. Là, bon, ça va, c'est pas des grandes vitesses. Ah, même le dernier virage, drapeau rouge. Oh, le rouge. Drapeau rouge. Il reste 2 minutes 13. Je pense pas qu'ils vont relancer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Karchez, il est encore premier. Son coéquipier en Ander, il est P2. Et par contre, Théodore est P3 avec l'écurie Andros Binuts. Et ça, c'est bon, ça. Il a sorti les cacahuètes pour aujourd'hui. C'est la fin de séance, là? Fin de session, on est P3. Je suis P3, là? Fin de session. Juste derrière les deux Espagnols. Allez! C'est frustrant. Hier, on les a vus sur le podium au sprint. Mais Théodore, lui, il est en train d'exploser. Les choses sérieuses commencent. On va savoir qui est la légende des légendes. Pour rappel, GP Explorer 1, GP Explorer 2, c'est les 4 premiers à chaque fois. P1, P2, P3, P4. Je pense que Etienne, forcément, il va avoir pour Optix, comme on a discuté tout à l'heure. Le Bouzeux, je pense qu'il en a un petit peu marre de faire 4e à chaque fois. Et Sylvain, il va pas se laisser faire. Donc forcément, il va essayer de remonter. Et bien sûr, des pilotes qui est en tête. Il a entre guillemets la place la plus pratique de partir premier. Mais en même temps, tout le monde est derrière, donc il va y avoir une sacrée pression. Et ça va être ultra intéressant de voir ça. Et on va voir, pourrait bien qu'il va se passer quelques actions dans cette course. Ah non, mais il n'y a pas de semblant. Non, on n'échange pas. Tu vas rentrer. Mais non. Bon, vas-y. Allez, je mets la combi. Vas-y, prends ma veste.
Oh, le départ de Sylvain, le truc de folie. Mais non. Oh, ça fait l'extérieur. Ça fait l'extérieur. Non, ça va se pousser. Non, 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 non. Non, ça se fait pas de fou. Ça se fait pas ce qu'il a fait, mais non. Ça se fait pas. Ah là, il a abusé. Franchement, Sylvain, il a abusé de fou. Ah, il va. Non, là. Oh, oh, non, non. Ouah, c'est un truc de fou. Franchement, c'est n'importe quoi ce qu'il a fait, Sylvain. N'importe quoi ce qu'il a fait, Sylvain. Genre, aucun fair play. Même Verstappen, il serait timide là-dessus, je te le dis. Ah, franchement, mais non, voilà, bah ouais, exclusion, forcément. Ça me fait chier pour Etienne. Franchement, tu voyais clairement qu'il était au-dessus. L'autre, il a la caisse, il a fracassé la voiture. Et là, il a fait clairement exprès. C'est même pas une erreur, c'est 2 fois. C'est vraiment pas beau, je vous le dis. C'est incroyable ce qu'il fait. Il s'est fait 8 courses en une course. 8 courses dans une course, le mec. Déjà non, oh oui. Allez, tiens. Mais c'est un time que je viens de voir. Voilà, il laisse la place. Wow, très beau dépassement, franchement incroyable. Pour tenter le freinage, même s'il se porte... Non. Le dépassement des pieds lourds. Mais non. Ouais, je pense là ils font exprès de se dépasser, c'est pas possible d'avoir autant de dépassements. Oh là là. Oh non. Oh le contact. Il est passé trop vite, on l'a loupé. Incroyable. Etienne, il a gagné. Putain. Oh, lui, il a fait 8 courses dans une course. Passé dans les bacs à gravier, revenu, tapé, retaper, même encore avec des pieds lourds à la fin. Franchement, il a fait une course exceptionnelle. Je pense qu'il va être très content. C'est donc la légende des légendes. Ah, de ouf. De ouf. Alors, j'ai rien à perdre. Spectacle. Allez, maintenant. C'était beau à voir. C'est pas incroyable, la petite pluie, le petit soleil et place à un nouveau chapitre. Maintenant, c'est la race. Écoute, ça va? Putain. Ça va? Bon, t'as kiffé? T'as kiffé? Ouais, c'était bouillant, c'était bouillant. Ouais, c'était chaud de fou. Oh, trop bien en tout cas que vous avez kiffé. Oh putain, non mais c'est clair. Non, c'était beau, c'était beau. Mais par contre, il a fait un sacré départ, Sylvain. Là, ce qu'il a fait au départ, je dis, wow, là, c'est vraiment beau. Ok les minots, on est sur la pit lane, dernier GP Explorer. Ça va être incroyable. Ils sont en train d'évacuer tout le monde, ça allait ultra vite. Il y a une ambiance incroyable sur la grille de départ. On va espérer un podium pour l'Andros Binotto. Allez, c'est parti, on va suivre ça de très près. Let's go. Ah, l'ambiance c'est fou. On dirait clairement on est dans un stade de football américain. Ils te font la hola, ils te font les applaudissements, ils gueulent, truc. C'est un truc incroyable, franchement. C'est oufissime. Je vais manifester, je vais rester sur la piste. Je vais rester accroupi ici sur la piste. Un volant en hypercar pour Dorian Boccolati en 2028. Pour les 24 heures du Mans, attention, il va se fraquer avec l'Alpine juste derrière toi. Aïe, c'est une casse moteur.
possible. Si ils ont pas prévu ça, tu me le dis, je lui donne ma voiture. J'accepterai pas qu'on fasse un départ sans que Julien soit là. Oui, je trouve ça, faut être sûr. Faites de bruit pour les mécaniciens. Pour les mécaniciens. C'est lâche. Il va pouvoir repartir. C'est exceptionnel. On va faire le safety car. Un seul. Et voilà. Bravo les mécanos. Bravo. Encore une fois. Bravo. Pour les mécaniciens. Allez, c'est lancé. Merci aux mécanos, c'est des tueurs. Merci à Squeezie d'avoir voulu attendre. Ok les gars, il reste 11 tours. Là, Squeezie, il est 7 ou 8. Je vous annonce, il finit sur le podium et je dirais 3e et il double dans le dernier tour. Il double PLK dans le dernier tour. Voilà, c'est annoncé. C'est pour Netflix aussi en même temps. Ouais. Attention, il y a Lucas qui arrive aussi pour faire les freins sur Ludwig. Et Lucas qui s'en laisse pas compter. Squeezie et Maxime, vous l'a dit, il y a un coup à jouer pour eux, il y a un podium à aller chercher. Attention la bagarre, seulement 5 dixièmes, le sépare. Il attaque au chemin en bas. Il attaque au chemin en bas. Et il est passé. Et il est passé, Squeezie. Squeezie P6, il vient de doubler. Maxime, très beau freinage. Non, il y allait vraiment le piqué au freinage. Squeezie remonte. Attention. Bon, c'était chaud, il l'a mis dans l'herbe. Il n'a pas laissé assez la place. Squeezie qui vient de passer Gotaga sous drapeau jaune. Ça ne fait pas être dans ce secteur-là alors. Radio. Monster, I should have Allez. P4, on n'est pas loin du scénario. On n'est pas loin du scénario. Il est tout proche, il va doubler PLK, mais peut-être avant le dernier tour. Hein. Il reste 5 tours maintenant. Est-ce qu'il va mettre les freins à PLK? Allez, il va y aller, il va tenter, il va tenter, il y va, il y va, il y va. C'est son jardin, drapeau jaune. Il est même mieux que ce qu'on a prédit pour l'instant. Netflix, ils sont au top. Franchement, la remontada. Et là, je pense qu'il va même aller chercher la 2e place. Et attention, est-ce qu'il va essayer de lui faire? Est-ce qu'il va tout de suite se décaler et mettre les freins? Il se monte, il décale, il met les freins. Attention, attention, catastrophe, il l'a pas vu. Non! Non! Mais non! Pas de podium du coup. Mais c'était chaud, il remontait, il était 2e, il allait faire 2e. Il a tenté le dépassement, c'était un peu chaud et du coup elle a pris le virage et pour éviter il a dû surbraquer et là il est parti en attaque. Maxime, beau dépassement sur l'intérieur là. Là il prend la 3e place, ça va être trop chaud pour aller chercher catch-up, je pense. Mais en tout cas, non, solide. Belle remontée aussi. Les minots, on arrive sur cette fin de vidéo, j'espère que vous avez kiffé. C'est vraiment un événement extraordinaire, exceptionnel. Bien sûr, les pilotes créateurs de contenu sont amateurs, mais ils ont fait un super boulot. L'organisation, vraiment incroyable. Il n'y a rien à dire. Digne de la Formule 1 et même peut-être mieux sur certains aspects. Non, honnêtement, c'était incroyable et puis je me suis régalé tout le week-end. Bravo à tous les participants, bravo à Squeezie. Mais avant ça, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Je fais plein de vlogs sur des courses du coup professionnelles. Bien sûr, mettez un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu, un commentaire, dites-moi tout simplement quel est votre pilote aujourd'hui favori au GP Explorer. Et puis je vous dis à très vite. Ciao, ciao.